genre réfuté depuis 2009. En gros, moi je dis que de un, d'après nos principes islamiques, même dans la même dans la charia, on dit que la dalala wala dirar, pas comment dire, no harm, no reciprocation of harm. Genre pas de mal ni de réprocation du mal. Si un mariage peut causer du mal, et nos genre et nos savants, ils ont dit le mal peut être soit physique, soit mental ou soit psychologique. Maintenant, avec le développement scientifique et de la psychologie et etc., on voit les autorités, on voit ces scientifiques-là, et le Coran et l'islam, ils idolisent la science, genre et le savoir. Le prophète il dit cherchez le savoir dès votre naissance jusqu'à la mort. Le Coran il nous incite à voir dans la terre et découvrir les lois de Dieu, etc., etc. Donc en gros, de un, les deux mariés ils doivent être ok avec le mariage. De un. De deux, le mariage il doit être genre pas nocif sur le mental, la psychologie et la physiologie des mariés. Et sinon, cette notion d'âge, pour nous, elle est subjective. Parce que on peut pas, et même genre historiquement, la notion d'âge de 18 ans, elle est liée genre au système capitaliste. Tu dois étudier, terminer ton bac, après chercher pour l'université et tout. Mais on laisse par contre les relations sexuelles hors mariage. Ceci va à l'encontre de nos principes islamiques, parce que une personne, quand elle a cette puberté et ces impulsions hormonales, tu vois, ces impulsions-là, on les laisse pas comme ça, nous. Mais on veut trouver un système qui englobe tous nos besoins de la civilisation moderne et biologique. Parce que nous, la notion de la fornication, on peut pas, genre, c'est pas bien de tuer les fœtus. C'est pas bien d'avoir des enfants hors mariage qui vivent sans famille, qui peuvent après être, tu peux revenir au sujet, s'il te plaît. Tu peux revenir au sujet. On parlait de mariage des petites filles. Tu as dit qu'il y avait la règle d'Arar. Donc, s'il y a un mâle, on fait pas ce genre de mariage. C'est ça? Le prophète, il a dit ça, oui. Très bien. Très bien. Est-ce qu'il y a un mâle quand un adulte épouse une petite fille? Qu'est-ce que la science nous dit? Dire de petite fille? 6 ans, voilà. 6 ans, oui. Il y a un mâle. En plus, le Coran, il dit, dans une ayah, ça veut dire... Très bien, si tu veux, il n'y a pas de souci, Est-ce qu'il y a un mâle? Est-ce qu'il y a un mâle quand un adulte épouse une fillette de 6 ans? Oui, il y a un mâle. Non, il n'y a pas de mâle. Aujourd'hui, quand on voit les filles de 6 ans, oui, il y a un mâle. Dans ma civilisation. Non, qu'est-ce que nous dit la science? Il y a un mâle ou pas? Oui. Très bien. Donc, il y a un mâle quand un adulte épouse une petite fille. On est d'accord? Vu mon espace-temps, oui. En espace-temps, en fait, je comprends pas ce que tu veux dire. Donc, le prophète, quand il s'est marié avec une petite fille de 6 ans, il a commis un mal, vu qu'il y a un mariage de petite fille. Donc, de un, le prophète, pour nous, en islam, les parents, ils peuvent, genre même avant que la fille sache ou l'enfant sache, les familles, ils peuvent se dire des propos, genre pour donner, genre comment dire, promesse de mariage dès la naissance. Je parle pas de ça. Je parle vraiment de mariage et de consommation de mariage avec une petite fille. Il y a un mal. Donc le prophète, il a commis un mal ou pas? Parce qu'avant le prophète, il y avait un autre homme qui allait marier Aïcha, tu vois. Je m'en fous, moi, des autres hommes qui voulaient se marier avec Aïcha. Est-ce que tu viens d'établir, c'est toi qui l'as dit. Tu as dit la science a établi qu'il y avait un mâle, varar,
quand un adulte épouse une petite fille et qu'il consomme le mariage. C'est toi qui l'as dit. Je te dis, donc le prophète a commis ce mal-là quand il s'est marié avec Aïcha. Et Allah a autorisé ce mal-là. Vas-y. Il a autorisé un darar, si tu veux. Mais moi, je t'ai dit, maintenant, quand je vois dans mon cadre spatio-temporel, avec genre, comment dire... mon pote, tu débarques d'une autre galaxie, je comprends pas. Je t'assure. On vit tous dans une société, en fait. Non, mais je crois que ce que veut dire Adam, c'est que depuis que la science a découvert, c'est valable. Mais avant, c'était pas valable. C'est ça. Je sais ce qu'il veut dire. C'est pas bon, ça. Je sais que c'est sarcastique. C'est très mauvais. Quand on a très mauvais, oui. je t'ai dit en gros, que les parents, ils ont un rôle. C'est mon chat, pardon. Et après, les enfants, ou les mariés. Et enfin, maintenant, vu le développement, notre développement scientifique et psychologique et tout, on peut parvenir au faire un processus d'analyse sur les mariés, tu vois, pour voir. Mon pote, le prophète, quand il s'est marié avec une petite fille de 6 ans qui a consommé le mariage en avant, il a commis un mal ou pas? Réponds à la question, s'il te plaît. Il n'a pas commis un mal. Tu viens de dire que la science a prouvé qu'il y avait un mal quand un adulte qui pose une petite fille. Tu viens de le dire. Et le prophète a fait exactement cet acte-là. Donc il a commis un mal. Et oui, non, mais je sais, je l'ai. Mais le mal est je sais. Est-ce que tu vas bon, merci beaucoup, Kafera. Je dois partir. Asma, les gens, j'ai changé. Dommage, j'ai pas le bateau, parce que tu as fait plein de déclarations et là tu. Charouni, t'inquiète, je suis. Donc finalement, parce que là tu demandes quoi? Sérieusement, t'étais là depuis tout à l'heure ou tu viens de revenir? Calme-toi. Je viens d'arriver. Très bien. Tu as écouté Cheikh Saleh Al-Fawzan ou pas? Tu demandes, t'as dit quoi? Tu as écouté Cheikh Saleh Al-Fawzan? Ouais, j'ai écouté. Donc, alors, il a raison, il dit de la merde. 2 secondes. Non, il n'y a pas de 2 secondes. Il a dit ce qu'il a dit, c'est vrai, ou il a raconté de la merde? Jacques Le Fou, d'avoir posé énormément de questions depuis que tu es monté. C'est pas parce que tu as fait semblant tout à l'heure que tu n'étais pas là que je vais pas te reposer la même question. Je vais te reposer la même question. Non, attends, 2 secondes. Parce que toi, tu t'octroies le droit. Je ne vais pas changer de sujet. Je ne vais pas changer de sujet. Cheikh Saleh Al-Fawzan, ce qu'il a raconté, c'est vrai ou il a raconté de la merde? 2 secondes. Est-ce qu'on a le droit de répondre ou pas? À la question, quand je t'ai posé une question, que tu as fait semblant que tu n'étais pas là. Est-ce qu'on a le droit de poser des questions, nous? Parce que tu as refusé. On a surtout le droit de répondre aux questions et après poser des questions. La question de fond. Sur toutes ces questions, la question de fond, sur la question du mariage des petites filles et l'esclavage. Cheikh Saleh Al-Fawzan, ce qu'il a dit, c'est vrai ou il raconte de la merde? Directement. La question de fond qui se pose. Cheikh Saleh Al-Fawzan, ce qu'il a dit est vrai ou il a raconté de la merde? 2 secondes. Cheikh Al-Fawzan n'est pas omniscient. On dirait il est masoum. Son cher Cheikh Al-Fawzan, il dit le contraire, mais Jacques Le Fou, il prend. Il n'y a pas de souci. Alors, Cheikh Saleh Al-Fawzan, il a raconté de la merde. C'est pas le problème. Je comprends pas. Personne n'est masoum, mais. Bref. Tu le dis, Cheikh Saleh Al-Fawzan, il a commis une erreur, tu le dis? 2 secondes. Donc, je trouve très intéressant. Est-ce que tu le dis? 2 secondes, Jacques Le Fou, arrête ta rhétorique et laisse-moi en aligner. C'est pas de rhétorique, j'ai envie d'entendre de ta bouche que Cheikh Saleh Al-Fawzan raconte de la merde. Vous avez pris 20 minutes à parler, t'es intervenu, vous avez mis votre vidéo, etc. Laisse-nous parler 2 minutes. Justement, pour que ce temps-là ne soit pas vain, on a passé du temps à faire passer une vidéo, à la traduire. C'est pour que les gens répondent à la vidéo. C'est pas pour l'ignorer. Qui es-tu pour poser sans cesse des questions et refuser de répondre aux questions qu'on te pose? Qui es-tu? J'ai répondu à toutes les questions que vous avez posées. Je pose seulement cette question. Est-ce que Cheikh Saleh Fawzan raconte de la merde? Parce que c'est la question de fond. Finalement, on se rend compte quoi? C'est que toute ta petite équipe, toute l'équipe des apostats, passe leur temps, leur journée entière à s'indigner. Parle de nous. Moi, je te demande, je pose des questions. Tu parles de nous. Arrêtez d'interrompre. Ta gouverne, on n'est pas une équipe. On n'est pas une équipe. Laissez-moi terminer. Oui, on est une super équipe. Tu peux parler de personne. Tu peux parler de sexe, s'il te plaît? Les sionistes. Tous ces apostats-là, tous autant qu'ils sont, sur les lives, qui font des lives en critiquant l'islam. Ibn Battuta, essaye de pas. Franchement, tu 2 secondes, laisse-moi terminer, s'il te plaît. M'interromps pas. Pas de nous, quand même, là, tu es en train de. J'attaque pas personnellement, mais 2 secondes. Donc, juste,
La majorité Indirectement, écrasante des apostats qui font des lives, si tu veux, je vais dire la majorité écrasante des apostats qui font des lives sur TikTok, etc., en critiquant l'islam, critiquent l'islam d'un point de vue moral. Ils considèrent que la morale islamique, que l'éthique islamique est scandaleuse, inhumaine. Pour reprendre les termes, Jacques, laisse-moi terminer, Jacques. Reprendre les termes que tu as dit horrible, tu as dit quoi, scandaleux, la morale criminel, c'est quoi déjà la morale? infect. Attends, deux secondes, Adam. Les termes que tu as utilisés pendant ce débat, Jacques, c'est inhumain, horrible, infect, criminel. Ça, c'est les termes que tu as utilisés tout à l'heure dans le débat pour juger notamment des questions de droit musulman en parlant de l'esclavage et du mariage des petites filles. Donc la question de fond, c'est une question d'ordre philosophique. Qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal? Quels sont les fondements moraux qui font que vous avez vos positions ou pas? Et ça, vous refusez le débat tout à l'heure. Laisse-moi terminer, ferme ton mic. Tout à l'heure, le frère Fakhrou a posé une question qui était relativement simple. Est-ce que l'éthique est relative? Étant donné que toi, tu es un subjectiviste, naturellement, tu allais t'emmener toi-même vers le relativisme moral, etc. Et tu as refusé de répondre à cette question. Or, le fond, la critique de fond, toi et tous tes petits amis, c'est une critique morale à l'égard de l'islam. Vous considérez que l'esclavage est scandaleux moralement. Et je viens de te dire non. Et donc, étant donné que l'islam accepte l'esclavage, l'islam comme le commun des mortels. Etc. Sauf que le commun des mortels considère que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Sauf que vos assertions, vous ne les justifiez jamais. Vous ne les défendez jamais. Vous refusez sans cesse le débat philosophique. Vous le refusez sans cesse. Vous le fuyez. Et Jacques a montré tout à l'heure face à Fakhrou, qui avait répondu à sa question. Jacques a refusé de répondre à cette question en disant qu'il ne faisait pas de philosophie. Or, on le voit sans cesse, tous les jours, à chaque fois qu'il fait des lives, critiquer l'islam moralement et dire qu'une telle chose est infecte. Tu as qualifié l'esclavage de infect, horrible, tu n'es pas d'accord. Scandaleux. Tu n'es pas d'accord. Ce sont des Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que au moins tu es d'accord avec moi que l'esclavagisme est infect? Ce sont des qualificatifs moraux que tu dois justifier. Réponds-moi à cette question. Toi qui disposes de la vérité absolue et d'un dogme parfait. Est-ce que tu considères l'esclavagisme comme infect et horrible? Même la définition de vérité absolue. Tu peux même pas répondre à cette question. Même pas répondre à cette question. Deux secondes. Donc, pourquoi tu ne réponds jamais aux questions qu'on te pose, Jack? Je ne réponds jamais, en vrai. Tu émets je réponds à toutes les questions. Des indignations. Tu passes tes journées à t'indigner, à nous distribuer de l'émotion, de la pleurniche toute la journée, toi et tes petits amis. Et quand on te dit quels sont tes fondements moraux, sur quoi tu justifies ton éthique, ta vision du bien et du mal, est-ce qu'elle existe déjà? Est-ce qu'elle est objective ou subjective? Est-ce que tu es un réaliste moral? Est-ce que tu es un nihiliste? Est-ce que tu es un relativiste? Qu'est-ce que tu es, Jack? Tu fuis ce débat, tu dis je ne fais pas de philosophie. Je fais de la politique. Donc, arrête ton cinéma. Et on critique le Coran. Merci. C'est pas le capital de Marx ici, hein, d'accord? Si le sujet c'est pas Marx, Batota. C'est pas grave. Voilà. Je suis tout ce que tu veux. Écoute bien, Batota. Adam, ferme ton mic. Merci. J'espère que Jacques, entre Jacques et Ibn Battuta, entre les deux, Adem ou tout le monde va fermer. Là, il va fuir. Là, il va continuer à fuir en disant je suis tout, je suis rien, j'ai pas de position, j'ai tout et je suis rien. Il faut qu'il réponde à Faouzan quand même. Regardez, j'ai pas de position, je suis ce que tu veux, mais l'esclavage, c'est infect, mais le mariage des petites filles, c'est insupportable, mais la morale, je vais te répondre. Mais le Dieu de l'islam est mal. Voilà, je vais te répondre. Mais tu portes le mariage qui... Mais tu peux fermer ton mic toi aussi. Il faut se battre. C'est pas possible. Alors, écoute-moi bien, Ibn Battuta. S'il te plaît, écoute juste la question. Moi, tout mon propos consiste à dire que la vérité absolue, le dogme parfait et une parole divine n'existe. C'est quoi une vérité absolue? Oh mon Dieu, c'est pas possible. Je peux finir mon propos. Je viens de te dire ce que c'est. Je viens littéralement de te dire ce que c'est. Quoi une vérité absolue, dis-nous. Je viens littéralement de te dire ce que c'est. On n'a pas entendu, définis-nous ce terme. Très bien, la vérité absolue, comme quoi le dogme religieux islamique est parfait et valable en tout temps et en tout lieu. Cette vérité absolue, quand quelqu'un dispose de cette vérité absolue... Une vérité absolue. T'as pas défini le terme vérité absolue. Qu'est-ce que tu entends par vérité absolue? Vous avez vu comment ils font ou pas? La vérité absolue, il n'y a que Dieu qui est absolu. Il n'y a que Dieu. Je sais pas si tu t'es rendu compte. C'est incroyable. La vérité absolue. Tu poses une question, tu veux une réponse. Je commence à répondre, tu me coupes la parole pour poser des questions. Vous êtes en dissonance cognitive 100% du temps. Parce que c'est la seule explication. Termine. Merci mon pote, je recommence. Mon propos est justement de faire en sorte que les gens comprennent que quand on pense détenir une vérité absolue, une certitude totale dans les dogmes islamiques, ça engendre
Oh mon Dieu. Une certitude de la véracité, c'est une vérité absolue. Mais c'est pas possible. Laisse-le parler, laisse-le parler. Définis les termes. Tu sais quoi? On va faire un jeu, toi et moi. Je vais commencer à te répondre. Et à chaque fois que tu sens que ma réponse va te mettre en difficulté, je t'autorise devant tout le monde à me couper la parole. Est-ce que c'est compris? À chaque fois que je vais commencer à répondre et que tu sens que ma réponse va te mettre en difficulté, je t'autorise à me couper la parole. Il n'y a pas de souci. Je ferme mon mic et je te laisse parler. Je recommence. Tout mon point de vue consiste justement à dire qu'il n'y a pas de vérité absolue dans les dogmes ou dans les certitudes absolues dans les textes, ou que c'est pas valable en tout temps et en tout lieu. Un être humain ne doit pas avoir ce genre de croyance. Donc, surtout sur des textes religieux qui datent de 14e siècle. Et quand il a... D'après quel standard? Bon, on fait comment? J'ai juste demandé... On fait comment? Non, mais sérieusement, on fait comment? Il n'a pas de standard, il n'a pas de fondement, il n'a rien. Mais vas-y, termine, Jack. Termine. Vas-y. Et Abatota, tu t'interromps pas, c'est bon. Je recommence depuis le début. Voilà. Il n'y a pas de souci. Je disais donc, tout mon propos consiste à dire que quand on endoctrine, voilà, je vais dire les mots, quand on endoctrine des personnes à croire qu'il y a des vérités absolues, des dogmes parfaits religieux, des certitudes, et que c'est une parole valable en tout temps et en tout lieu parce que ça émane d'un Dieu, ça engendre des répercussions sur cette personne-là, dans sa façon de voir le monde. Voilà, c'est tout mon propos consiste à ça. Moi, j'ai pas de dogme dans ma vie. J'ai pas de religion. J'ai pas de texte qui émane d'un Dieu. Tout ce que j'ai, c'est moi. Tout ce que j'ai, c'est ma capacité de réflexion et ma capacité de raisonnement. Et mon aptitude à comprendre le réel à travers l'expérimentation ou tout ce que tu veux. Donc, disons, à travers ce que la science me dit sur le réel. Et c'est ça, le mot vérité pour moi correspond à quelque chose. La vérité, c'est ce qui correspond avec la réalité. Si ça ne correspond pas avec la réalité, ça veut dire que c'est pas vrai. Jusqu'à preuve du contraire. Tu vois, je dis jusqu'à preuve du contraire. Je ne suis pas dans un truc absolu. Haqiqa mutlaqa. Non, je suis dans une vérité, mais je dis toujours jusqu'à preuve du contraire. Ça veut pas dire que c'est faux. Ça veut dire que c'est vrai. Par exemple, le mariage des petites filles, il a des conséquences dramatiques. Et c'est vrai, jusqu'à preuve du contraire. Et si vous n'arrivez pas à trouver ces preuves du contraire, ça restera vrai, toujours vrai. Comme la sphéricité de la Terre, c'est quelque chose de vrai, jusqu'à preuve du contraire. Je vous permets de m'apporter des preuves du contraire. Le problème, c'est qu'avec des gens comme vous qui pensent, alors qu'ils ne pensent pas, ils ont été endoctrinés, qu'il y a une vérité absolue, qu'il y a un dogme parfait, et ben ça vous oblige à adopter des positions sur des questions qu'aujourd'hui, normalement, en 2024, un être humain ne doit pas avoir. J'ai donné l'exemple de l'esclavagisme, ben c'est ça. Oui, je dis que c'est une horreur. Je dis que c'est infect. Et pour toi, quand quelqu'un qualifie l'esclavagisme d'horreur et d'infect, il fait du sentimentalisme. Ben alors, tu sais quoi? Je plaide coupable. Dire que l'esclavagisme est infect, c'est faire du sentimentalisme. Dans ce cas-là, toi, tu en penses quoi de l'esclavagisme en 2024? Tu en penses quoi? Que c'est quelque chose d'acceptable? C'est quelque chose de pas acceptable. Pourquoi? Et si tu penses que tu dois l'interdire, est-ce que tu vas le faire en utilisant la parole d'Allah et du prophète? Cette vérité absolue, ce dogme parfait, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas l'interdire sans remettre en cause la parole divine. Et c'est pour ça que tu ne réponds à aucune question. Et c'est pour ça que tu n'es même pas capable de répondre. Vas-y. Bien sûr. Ça fait 10 minutes que tu parles. Bien sûr. Oui, bien sûr. Ça fait 20 minutes. Le temps est relatif. Comme tu le sais. Non, franchement, avec votre temps, tu vas répondre, t'inquiète. Moi, je vais commencer à parler. Oui. Non. Refais monter. Je vais finir. T'inquiète pas. Je vais finir vraiment par poser 2 questions simples qui sont primordiales. L'une, c'est voir comment ce dogme-là dans ta vie t'oriente, dans tes croyances, dans ta façon de voir le monde. Et l'autre question, c'est est-ce que tu es prêt à remettre en cause une parole si tu n'es pas d'accord avec elle, si cette parole émane d'un savant? Donc la première question, c'est, on vient d'entendre Cheikh Saleh Al-Fawzan, et je vais pas laisser cette vidéo, parce que tu as fait semblant de ne pas être là, je vais pas laisser le temps passer à écouter cette vidéo et à faire sa traduction, passer pour rien.
Donc, s'il te plaît, est-ce que Cheikh Salih Al-Fawzan a raison dans sa parole ou est-ce qu'il a raconté de la merde? Première question. Et deuxième question, justement pour voir l'impact du dogme dans ta vie, qu'est-ce que tu penses, toi, pour une fois, qu'est-ce que tu penses, toi, de l'esclavagisme en 2024? Est-ce que tu penses que c'est une horreur comme tout le monde ou pas? Merci, franchement, merci Ibn Battuta de ne pas avoir coupé la parole. Tu n'as pas coupé. Okay, donc, tu vas répondre sur Fawzan et après tu vas parler sur... Ok, donc sur Fawzan, je l'ai dit, j'ai répondu... C'est quand même grave ce qu'il a dit. J'ai répondu tout à l'heure à la question sur Fawzan. Maintenant, j'aimerais juste signaler un truc. C'était quoi J'ai répondu. J'ai pas entendu la réponse. Franchement, j'ai pas entendu. Calme-toi, Touda, calme-toi. Arrête d'hurler pour rien. Non, on n'a pas entendu, on n'a pas entendu. Espèce de misogyne. Mais pourquoi elle fait que hurler, elle? Calme-toi. Parce que ça... Non, ok, ça va. Arrête de pleurer pour rien. Ça lui fait hurler parce que c'est des petites filles, mon ami. Il n'y a pas de souci, ok, y a pas de souci. J'ai répondu à cette question. Tout à l'heure, j'ai répondu. J'ai dit que de mon point de vue, il faisait erreur et que moi, j'étais d'accord avec Cheikh Al-Uthaymin, le professeur de Cheikh Salih Al-Fawzan. Voilà. C'est bon? Vous avez la réponse. Maintenant, la question... Qu'est-ce qu'il a dit? Deux secondes. Non, ce qu'il a dit. 2 secondes. Pourquoi nous, on donne des sources et vous non? 2 secondes. Donc, l'élève, il a dit le contraire du maître. C'est ça, Ibn Battuta. Je ne comprends pas, là. Coupez vos mics et laissez-moi terminer. L'élève, il a contredit le Laisse-moi terminer. Vas-y, termine. Je peux pas 2 secondes, quand même. Donc, Jack Le Fou nous dit ici, il plaide coupable de sentimentalisme. Il nous dit que pour lui, l'esclavage, c'est infect, c'est scandaleux, c'est inhumain, c'est barbare, etc. Sauf que le même Jack Le Fou, dans le live, dans son échange, encore une fois, les contradictions. J'ai soulevé tout à l'heure 2 contradictions. La 3e contradiction, il nous a dit tout à l'heure, je sais pas ce qu'il en pense, lors de son débat avec le frère Jésus musulman, il a dit, celui qui critique moralement l'islam est un abruti. Donc je sais pas si Jack Le Fou se considère comme un abruti, lui et toute sa clique qui passent leur temps à utiliser du pathos et de l'émotion pour s'indigner moralement et critiquer l'islam uniquement sur le plan moral sans jamais justifier leurs assertions. Vos valeurs, vous devez les justifier, vous devez les argumenter, vous pouvez pas simplement dire c'est une évidence. Le seul argument de Jack Le Fou, c'est tout le monde dit. Tout le monde dit que l'esclavage c'est mal, donc l'esclavage c'est mal. C'est pas comme ça que ça fonctionne, Jack Le Fou. Il y a une loi qui reconnaît que l'esclavage en France, en 2010, la loi reconnaît que c'est un crime contre l'humanité, en fait. Le fait que la législation, que le droit positif condamne un acte, en quoi ça répond à la question de fond qui est est-ce que cet acte est moralement condamnable et si oui, pourquoi? D'ailleurs, j'aimerais rappeler que vous êtes, tous autant que vous revendiquez, contrairement à la majorité des philosophes, vous refusez le réalisme moral qui postule de l'existence de vérité morale objective. C'est-à-dire que les réalistes moraux nous disent que l'esclavage est mal objectivement, indépendamment de l'affect et des sentiments de X ou de Y. Donc si X considère que l'esclavage c'est bien, ça ne change absolument rien au fait que l'esclavage est scandaleux et inhumain et inacceptable d'un point de vue moral. Ça, c'est le réaliste moral. Attends, là, je reprends la phrase avec du réalisme réel. C'est Ibn Battuta qui pense que l'esclavage est bien et Jacques Le Fou pense que c'est mal. Ferme ta bouche. Et ça, c'est normal. Alors, dégage. T'es qu'un connard. Kafir, c'est quoi ce T'es comportement? pas capable de répondre à une question, en fait. Tu danses. Ton acte nécessaire, tu le mets où? Touda, s'il te plaît. Vous revendiquez. J'ai pas envie de lui donner des Laisse-moi excuses. terminer, Touda. C'est quoi ce comportement-là? Tu t'excites pour rien, tranquille. Je suis en train de répondre, en fait. Le truc, c'est qu'il y a une incohérence dans vos positions. Vous pouvez pas d'un côté réclamer que les gens soient d'accord avec vous sur vos indignations, etc. et en même temps revendiquer haut et fort en disant il n'y a pas de morale objective, tout est subjectif. Par définition, subjectif, c'est relatif au sujet et pas à l'objet. Donc, si tout est subjectif, l'opinion de Jacques Le Fou sur une situation, à savoir la question de l'esclavage, n'a pas de supériorité, elle n'est ni supérieure ni inférieure à l'opinion de quelqu'un d'autre, puisqu'elle est relative au sujet, à savoir Jacques Le Fou, et pas à l'objet. Vous ne vous revendiquez pas du réalisme moral, vous ne considérez pas qu'il y a des vérités morales objectives, vous ne considérez pas que l'esclavage c'est mal de manière objective, indépendamment de l'affect de X ou de Y. Donc, quelle légitimité avez-vous dès lors à critiquer que ce soit la morale islamique ou que la morale médiévale ou que la morale de je ne sais quoi? Vous n'avez aucune légitimité pour ça. Tout s'appelle l'humanisme. Merci. L'humanisme. Ouais, je vais te répondre. L'humanisme, Touda. Prouve-moi tes valeurs. Je vais te répondre. Prouve-moi tes fondements philosophiques. Exactement. Oui, on va te prouver l'humanisme comme vous avez prouvé que le prophète s'est envolé sur le dieu d'un bourrak. Oui, bien sûr. Il faut prouver Oui, l'utilitarisme. scientifiquement, le prophète a fondu la lune en deux. Oui, vous avez tout prouvé, nous, on n'a rien prouvé. Alors, je vais t'expliquer une règle. J'ai pas terminé.
Je vais même sur la question... Essaye de terminer en 30 secondes. Ouais, rapidement. Même sur la question du mariage des petites filles, vous postulez, vous émettez une prémisse et vous arrivez direct à la conclusion sans justifier la première prémisse, la grande prémisse. Vous considérez que le bien, c'est ce qui augmente le mal. Vous êtes globalement des utilitaristes, même Jack LeFouy se revendique de John Stuart Mill. Très bien. Vous postulez que ce qui est bien est ce qui augmente le bonheur et ce qui est mal est ce qui augmente la souffrance. Ça, c'est votre première prémisse. Ensuite, vous affirmez que le mariage des petites filles augmente la souffrance. Dès lors, le mariage des petites filles est mal. Mais vous devez justifier la première prémisse. Là, je l'ai formulé sous la forme d'un syllogisme. Mais vous devez justifier vos valeurs. Vous pouvez pas simplement faire des assertions du matin au soir et vous indigner moralement en utilisant vos émotions pour justifier tout ça. Vous n'avez aucune base philosophique, aucun fondement. Merci. Alors, je vais t'expliquer quelques notions. Philosophiquement parlant. Apparemment, je suis obligé de le faire alors que je voulais pas le faire. Alors, je vais te donner une première phrase. J'espère que tu vas me comprendre. Hein. En tout cas, moi, je ne critique absolument pas l'islam ou le mariage des petites filles ou l'esclavagisme ou tout ce que tu veux par un prisme moral. Je ne fais pas ça. Tu sais pourquoi je ne fais pas ça? Pour deux raisons. La première raison, c'est la morale ne dit pas la loi et la loi ne dit pas la morale. Chose que vous n'arrivez pas à comprendre, alors que c'est un principe simple. Je le répète, hein, la morale ne dit pas la loi et la loi ne dit pas la morale. On va pas faire une loi d'interdiction parce que c'est immoral. C'est pas comme ça que ça marche. Ça marche comme ça que dans vos têtes. Alors que c'est pas du tout le cas. Et deuxièmement, parce que le concept même de morale, tu es encore dans une approche réflexive. C'est-à-dire cette philosophie qui essaye de trouver une vérité objective, une vérité absolue, une morale objective. C'est dépassé, mon pote. C'est complètement dépassé. Et je vous l'ai dit je ne sais combien de fois, je suis un sceptique méthodologique. Il n'y a pas de vérité absolue. Il n'y a pas de morale objective. Ça n'existe pas. Et heureusement d'ailleurs. T'imagines si quelqu'un te dit la morale objective existe et c'est la parole d'Allah. Comment on va faire pour interdire l'esclavagisme? On ne pourra pas. Puisque c'est une vérité absolue, c'est une morale objective. Heureusement que ça évolue. Et toi aussi, tu es content que ça évolue. Tu vois, rien qu'avec ces deux points, j'espère que je t'ai répondu. Je ne fais absolument pas une critique morale. Absolument pas. Je fais une critique. Ferme ton mic. Ferme ton mic. Je ne fais absolument pas une critique morale. Je fais une critique sur la législation. C'est pour ça que je propose aux gens, je leur dis voilà, il y a deux projets de société. L'un qui est basé sur une prétendue révélation. Voilà les lois, pas la morale. Hein. Voilà les lois qu'ils vous proposent. Voilà la société qu'ils vous proposent. Et il y a une autre approche qui ne contient pas justement de texte sacré ou de révélation ou je ne sais quoi d'autre. Et voilà la société qui vous propose. Est-ce qu'elle est parfaite? Elle n'est pas parfaite. Heureusement, c'est ça qui fait qu'elle peut s'améliorer. Elle peut s'améliorer comme elle s'est améliorée. Ça veut dire tous les progrès sociaux qu'on a fait, on doit les annuler. C'est-à-dire depuis le 7e siècle, quand cette parole a été formulée, jusqu'à aujourd'hui, 14 siècles d'accumulation de connaissances scientifiques, d'accumulation de progrès sociaux, je ne sais quoi d'autre, on doit tous les annuler. Parce que Ibn Battuta a été endoctriné quand il a été enfant pour croire que la parole humaine du 7e siècle est une morale objective. C'est grave. Et tu sais quoi? Je vais reposer les deux questions. Parce que tu as dit que l'Uthaymin contredit le Cheikh Salih Fawzan, alors que non. L'Uthaymin, je le répète, hein, l'Uthaymin n'interdit absolument pas le mariage des petites filles. Et je défie quiconque me donne la preuve devant tout le monde, je défie tous les musulmans qui me disent que l'Uthaymin interdit le mariage des petites filles. Il ne peut pas le faire parce qu'il est comme toi, il est comme Cheikh Salih Fawzan. Il pense que c'est une vérité absolue. Il pense que le dogme est parfait. Et le dogme lui-même autorise le mariage des petites filles. Et il donne des conseils. Il dit je conseille. Mais il peut conseiller autant qu'il veut. Ces conseils n'émanent pas des textes sacrés. Ils émanent de sa propre personne. Chose que Cheikh Salih Fawzan ne fait pas. Cheikh Salih Fawzan te parle des textes directs. C'est pour ça qu'il te dit direct autorisation. Et il parle de vous c'est-à-dire les gens comme vous qui voulaient interdire ce que Allah a rendu permis. Il vous appelle même nakirin, c'est-à-dire ceux qui nient.
les réprouvés. C'est lui qui vous traite de ce nom, c'est pas moi. Donc je te repose la question, s'il te plaît, prends ta vérité absolue, prends les textes islamiques, prends ta morale objective, prends tout ce que tu veux. Je finis, ne me coupe pas la parole. Je finis, ne me coupe pas la parole. Ne me coupe plus la parole. Merci. Donc je te dis, prends tous les textes que tu veux, d'Allah, prends tout ce que tu veux. Dis-moi, Ibn Battuta, qu'est-ce que tu penses? Je sais que c'est difficile de te poser cette question. Qu'est-ce que tu penses? C'est-à-dire pense par toi-même. Qu'est-ce que tu penses de cette pratique qui s'appelle l'esclavagisme? Et je vais te dire ce qui va se passer. Hein. Là, ça m'inspire une chanson qui dit Dance, 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 Bella, dance, 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 Bella, dance, 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 Bella, dance. Parce que tu vas danser. Coupe ton mic. Donc, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Au début, tu nous as dit, donc moi je propose il y a deux modèles de société. Il y a le modèle islamique, donc qui est ce qu'il est, et qui contient des choses qui sont réprouvées par les gens qui nous écoutent, et de manière générale, par la société moderne, etc. Et puis, il y a moi, mon modèle de société, le modèle libéral, humaniste, démocrate, laïque, etc. Et soi-disant, tu ne viens pas sur la question morale, mais tu viens uniquement tu proposes deux modèles de société différents. Sauf que les gens, sur quoi se basent les gens pour distinguer les deux modèles de société et en choisir un plutôt que l'autre? Sur leur conception morale, sur ce qu'ils considèrent comme étant bien ou mal. Et face à un modèle de société, par exemple, qui autoriserait l'esclavage et un modèle de société qui n'accepte pas l'esclavage, eh bien, naturellement, les gens, ils vont choisir celui qui s'oppose à l'autorisation de l'esclavage. Pourquoi? Parce que les gens considèrent l'esclavage comme mal moralement. Donc, arrête de fuir tous les termes que tu as utilisés. Et toi, comment tu le considères? 2 secondes, laisse-moi terminer. Me coupe pas. Tous les termes que tu as utilisés, infect, scandaleux, inhumain, criminel, etc., ce sont des jugements moraux que tu émets sur des actes. Moral que tu ne peux pas justifier. Donc c'est marrant venant de quelqu'un qui n'est pas endoctriné d'être incapable de justifier sa morale. Ensuite, tu nous as dit, la loi n'intervient pas dans la morale et la morale n'intervient pas dans la loi. Alors je sais pas, mais il me semble que tu te revendiques de John Stuart Mill, etc. Et l'éthique de John Stuart Mill, l'utilitarisme de John Stuart Mill, il considère qu'il s'étend, d'ailleurs comme son maître. Oui, c'est mon prophète. Jeremy Bentham, comme son maître Jeremy Bentham, il considère qu'ils ont une éthique utilitariste à l'échelle individuelle qui doit également s'étendre à l'échelle de la société. Et que maximiser le bonheur pour une société, c'est un but non seulement individuel, mais également collectif. Et donc, dans une société, il faut maximiser le bonheur. Donc, il n'y a pas cette vision hermétique que tu as entre la loi et la morale, elle n'existe que dans ta tête. Si on considère que le meurtre est illégal et n'est pas accepté dans une société, dans un système légal, c'est également parce qu'on considère que le meurtre, c'est mal moralement. Les choses ne sont pas hermétiques. Il n'y a pas de séparation radicale entre la moralité et la légalité. D'ailleurs, aujourd'hui en France, vous avez des débats, par exemple, sur la fin de vie. Et vous avez des comités d'éthique, Jack le Fou, d'éthique qui sont consultés pour voir est-ce que le fait d'autoriser la fin de vie pour les gens qui sont malades, etc., est-ce qu'on peut l'accepter dans une société? Et ça discute et ça débat. Les choses, elles vont dans les deux sens. La loi influence la morale influence la loi, contrairement à ce que tu prétends. Donc ça, c'était les premiers points. Ensuite, j'ai répondu à tes questions à de nombreuses reprises, mais comme tu es dans l'affrontement rhétorique, uniquement rhétorique, tu veux pas prendre en considération mes réponses. Mes réponses, elles sont relativement claires, je les ai données. Voilà, c'est tout. Moi, ensuite, j'aimerais également, je suis vraiment désolé, mais j'aimerais également que tu répondes sur la question de la moralité, à savoir si toi tu considères pas que infect, scandaleux, inhumain, criminel, c'est pas des jugements moraux, qu'est-ce que c'est? Merci. Alors, je vais te définir la morale, encore une fois. Tu es dans une approche réflexive de la morale, une approche dépassée. Aujourd'hui, depuis 30, 40 ans, c'est une approche dépassée. Je vais te définir ce que c'est que la morale d'après la science, pas d'après des noms que tu me cites qui viennent du passé. D'après la science, la morale n'est qu'un sens. D'après la science, la morale n'est qu'un sens qui appartient, c'est un sens individuel, qui appartient à chaque être humain. On a tous un sens moral, comme on a un sens de l'ouïe, un sens du toucher. On a un sens moral. Et ce sens moral-là, on le développe et il est influencé par plein de choses. Par exemple, il est influencé par le contexte, il est influencé par la culture, il est influencé par quelque chose qui est d'hérité. Ça veut dire on peut l'expliquer en utilisant la théorie de l'évolution. Tu vois, c'est ça, on a tous un sens moral et qui évolue avec le temps. Ça, c'est l'approche actuelle.
pas l'approche réflexive que tu utilises, qui essaye de chercher une morale objective. C'est complètement dépassé. Vous êtes encore dans les siècles passés. Et c'est exactement mon approche à moi. La morale, moi j'ai un sens moral qui me dit que des choses sont morales ou quelque chose est immoral. Ou ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais je te donne un exemple. Hein. Moi je pense que le voile n'est pas bien. Je trouve ça horrible. Je trouve ça infect. Est-ce que ça veut dire que je suis pour une loi qui va interdire le voile? Ben non. Je ne vais pas essayer d'imposer ma propre morale à travers la loi. Parce que là, je toucherai à un droit. Et donc, c'est les droits et les libertés et le principe de l'égalité qui prévaut sur ma propre morale ou sur la morale de plein de personnes. Les gens ont le droit d'exprimer publiquement, donc dans l'espace public, leur appartenance à une religion. Je ne vais pas m'immiscer, même si je trouve ça horrible, même si je trouve ça infect. Tu vois, ça veut dire que c'est pas pour ça que je veux interdire l'esclavagisme. C'est pas parce que je trouve ça infect. Je trouve ça infect, oui, comme je trouve le voile infect. Mais l'un, je veux l'interdire parce que justement, il ne respecte pas les droits et libertés et le principe de l'égalité. Et l'autre, je ne veux pas l'interdire. Sinon, je vais moi-même, ça veut dire écraser les principes de l'égalité, le principe des droits et libertés. Tu comprends la différence maintenant ou pas? Et je t'assure, hein, je vais te reposer cette question parce que tu as affirmé un truc. Tu as dit, moi, je ne suis pas avec la parole de Cheikh Saleh Al-Fawzan, je suis avec la parole d'Al-Uthaymin. Comme si l'Uthaymin a dit le contraire, je le dis, hein, le contraire de Cheikh Saleh Al-Fawzan. Je défie quiconque me ramène une parole d'Al-Uthaymin qui va contredire la parole de Cheikh Saleh Al-Fawzan, donc la parole d'Allah elle-même. Ok, je peux te répondre par rapport à ça. C'est-à-dire, si toi tu n'es pas, ferme ton mic, ne me coupe pas. Je peux te répondre par rapport à ça. Non, ferme ton mic. Tu attendras ton tour. Comme tout le monde. Ouais, vas-y. Ferme, merci beaucoup. Donc je te disais, je te défie de me donner une parole de l'Uthaymin qui va contredire la parole de Cheikh Saleh Al-Fawzan. Donc contredire la parole d'Allah elle-même. Ça n'existe pas. C'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que tu es d'accord avec Cheikh Saleh Al-Fawzan? Est-ce que tu es d'accord avec lui ou est-ce qu'il a raconté de la merde? Autrement dit, est-ce que ce qu'il a dit est faux? Et si ce qu'il a dit est faux, dis-moi ce qu'il a dit. Où est-ce que c'est faux? Quand il a cité le verset, c'est faux. Quand il a parlé du prophète avec Aïcha, c'est faux. Où est-ce que c'est faux? Vous n'allez pas au fond des choses. Vous répondez sans répondre. Tu comprends? Vous répondez sans répondre. Et je répète ma question encore une fois. S'il te plaît, utilise ton sens moral, si tu veux. Ton propre sens moral. Je réponds juste à son truc là. Qu'est-ce que tu penses? Essaye de penser. J'ai pas envie que la chanson de... C'est bon, t'es pas drôle. La vieille chanson française qui dit chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur, parce que le tien sera supérieur à celui de chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur, on prie. J'ai pas envie que ça soit vrai. Tu comprends? Donc dis-moi ce que tu penses. Ne me dis pas ce que tu pries. Qu'est-ce que tu penses de cet acte qui est l'esclavagisme? Toi, est-ce que tu as un avis ou est-ce qu'on t'a, à cause de cette religion, on t'a dénié ta propre personnalité et ta propre capacité d'avoir une opinion? Okay. Dis-moi, s'il te plaît, qu'est-ce que tu penses de l'acte de l'esclavagisme? Je peux répondre, parce que moi je réponds à tout ce que tu me dis. Donc, si tu permets, réponds à cette question, j'attends. Réponds à cette question. Donne-moi ton avis sur l'esclavagisme. Je réponds point par point. Donc, le premier point que tu as abordé, c'est tu nous as dit que nous, on a une approche réflexive, dépassée, médiévale presque, l'approche de la morale, en considérant que la morale objective existe, etc. Ah, il t'écoute même pas, il est en train de chanter. En fait, c'est ça le problème. Et un peu de respect pour l'interlocuteur. T'es vraiment une racaille. Voilà, c'est ça, c'est un handicapé, ça, on parle avec lui en vrai. Donc, je poursuis. J'aimerais simplement rappeler, et j'invite les gens à regarder, David Chalmers, qui est un philosophe australien, philosophe de l'esprit, il a fait un sondage. De ton prophète, s'il te plaît. Ferme ta gorge, toi. Ferme ta gorge, coupe ton mic. C'est toi qui vas la fermer. Quand j'aurai décidé, tu vas la fermer. Ferme ta bouche, laisse-moi terminer. Au final, vous débattez. Attends, mais c'est catastrophique. Quand tu donnes une réponse, ça te mute, ça te dit pas. Ouais, ça mute, ça a la rage. Arrêtez de chialer. Je pose une question. Vous faites que danser ou pleurer, c'est tout ce que vous savez faire. Vous savez pas penser. Vous utilisez des concepts occidentaux dont vous niez les valeurs. Ces concepts n'ont été pensés que parce qu'ils se sont ouverts aux valeurs humanistes. Arrêtez, vous, de danser, ça vous va pas, en fait. Vous défendez une religion, utilisez les mots
de la religion que vous défendez. N'utilisez pas les mots de l'Occident que vous rejetez. Oui, d'accord. Soyez cohérents avec vos mots. Est-ce que je peux Tu répondre pourquoi avec tes concepts occidentaux? Vas-y, Léon, réponds Je sur peux ça. répondre par rapport à poursuivrai. Jacques Le Fou, démute-toi, s'il te plaît. Démute-toi. Tu veux que je chante? J'ai pas compris. Ouais, non, démute-toi et je vais te poser une question. Mais quand il te dit qu'il faut interdire, parce que chaque époque a son jugement sur le fait de donner le consentement de la fille, que le père soit intègre par rapport au mariage de sa fille, c'est comment? C'est-à-dire, l'Uthaymin a dit que c'est haram. C'est ça que tu veux dire? Non. Uthaymin, il te dit... Tu veux dire, très bien. Est-ce que l'Uthaymin dit que le mariage des petites filles est interdit? Ça, la rhétorique, je suis meilleur que toi. Ça sert à rien de sortir des trucs comme ça, je suis meilleur que toi, je vais pas te laisser. Là, il faut pas le dire. Quand tu poses une question, je vais te répondre. Est-ce que Uthaymin, il te dit que ici, là, le fait de donner sa fille en mariage, le père soit intègre, et le fait de donner le consentement à sa fille, donc ici, c'est justement de pas causer du tort à sa fille, puisqu'il te donne des facteurs externes, il te dit que c'est haram li ghayrihi. Est-ce que Uthaymin, il te dit que c'est haram li ghayrihi? Je répète ma question. Oui. Écoute bien, s'il te plaît. Et ne joue pas sur les mots. Oui, Et prouve devant tout le monde ta capacité de rhétorique, Léon Zer. Est-ce que Cheikh Saleh Al-Fawzan, est-ce que Cheikh Al-Uthaymin interdit le mariage des petites filles? Et en se faisant, j'ai pas fini ma question, parce que il faut que les gens comprennent comment l'islam sunnite marche. Il faut que les gens comprennent comment l'islam sunnite marche. Mutez pas, vous inquiétez pas, je vais laisser parler. La règle, quand tu es sur TikTok, ça, quand tu débats, tu coupes ton micro pour éviter le bruit. Le bruit derrière toi, ça dérange le bruit derrière toi. Arrêtez de couper. Jacques Le Fou, si t'es un homme, viens tout de suite dans mon live, là, tout de suite devant tout le monde. Viens. Si je suis un homme. Oui, si t'es un homme, vu que t'es un pro-LGBT. T'es sérieux? Tu qu'on est à la cour d'école? Viens tout de suite dans mon live si t'es un homme. Si t'es un vrai âgé, personne qui T'as quel âge, Léon Zer? Arrêtez T'as quel âge, Léon Zer? Moi, je vais pas te couper le micro, toi, tu me coupes pas le micro, tu viens ou pas? T'es un homme? T'as quel âge, Léon Zer? J'ai 27 ans, tu viens, oui ou non? Sérieux, 27? Oui, ouais, tu viens. Il n'y a pas 20 ans, tu mens pas sur 20 ans de plus? Tu viens, oui ou non? Me parle pas de je sais pas quoi, tu viens, oui ou non? Il y a personne qui va couper le micro. Non, je viens pas, merci beaucoup. Oui ou non? Merci beaucoup. On parle des mariages des Merci beaucoup pour ton invitation, mais j'ai des trucs plus importants à faire. Non, tu viens, oui ou non? Bon, tu as posé une question, je peux répondre ou... Ouais, non, sauf que le problème, c'est que tes collègues coupent le micro quand toi tu parles, par contre, on te coupe pas le micro, t'as le droit de chanter, t'as le droit de tout faire. Donc, bon, quand tu auras fini de pleurnicher, je vais te répondre. Je vais fermer mon mic. Je t'attrape tout de suite devant tout le monde. Voilà, donc c'est bien, c'est très bien maintenant. On les dresse maintenant comme on veut. Donc je te repose la question, est-ce que pour Uthaymin, rahimahullah, il te dit que c'est haram li ghayrihi? Écoute bien ce que je te dis. Je te dis que la loi d'Allah Azza wa Jal, elle est halal li datihi. Ça veut dire qu'elle est permise en soi. Le fait de marier des petites filles, etc., elle est permise en soi. Mais maintenant, au vu de l'époque et aux raisons des facteurs externes, Uthaymin, quand il te dit que la fille, justement, en question, quand elle va se marier sans son consentement, etc., est-ce que ça va créer des problèmes par rapport à cette fille, etc., etc. Il va donner plusieurs facteurs. Est-ce qu'à ce moment-là, à la fin de la phrase, quand il te dit c'est haram, pourquoi? Parce qu'il te dit haram li ghayrihi, je précise, car chaque époque a son jugement. Cette phrase-là, tu la prends en compte, oui ou non? Tu as fini ou dès que tu commences à parler, tu vas me couper la parole? Merci. C'est comme ça qu'on fait une éducation de quelqu'un. C'est en lui montrant l'exemple. Le pro gay qui préfère que sa fille se fait trancher chez lui, oui, d'accord. Quoi? T'es quelqu'un qui dirait rien du tout si ta fille te ramène un gay à la maison et qui la fout droit dans ton... Il est là pour les invectives ou il est là pour débattre, Kafir, là? Oui, Léon, tu vas fermer ton mic, s'il te plaît, pendant que Jack répond. Tu vas respecter la loi de la conversation au moins. Vas-y, Jack. Merci. Alors, je vais expliquer aux gens comment l'islam sunnite marche. Parce qu'apparemment, c'est à l'athée d'expliquer aux musulmans sunnites comment l'islam sunnite marche. Sur cette question du mariage des petites filles, il y a un consensus des 4 écoles. Il y a un consensus des 4 écoles. Et celui qui veut me demander la preuve, je la donne tout de suite. Ok? Et il y a un consensus des 4 écoles. Et dans l'islam sunnite, il y a une règle qui dit « Ra'yu shad la yu'khad bih ». Donc l'avis ou l'opinion ou l'avis shad, je dirais minoritaire ou marginal pour le coup dans ce sens-là, l'avis marginal n'est pas pris en compte quand il y a un consensus. Donc sur cette question du mariage des petites filles, il y a un consensus que c'est halal. À la preuve, on a diffusé une vidéo, je ne sais pas si tu étais là ou pas, on a diffusé une vidéo de Cheikh Saleh Al-Fawzan qui l'expliquait parfaitement, preuve à l'appui. Ça veut dire il a utilisé ce qu'on appelle le Coran, donc le verset, un verset coranique, il a utilisé des hadiths authentiques pour étayer ses propos. Et il a cité le consensus sur cette question. Par contre, Al-Uthaymin, ou tu veux Chabroma, ou d'autres,
C'est ce qu'on appelle des avis minoritaires. Ça veut dire quand il vient te dire « j'interdis ». Et moi, tout mon propos est là. Depuis tout à l'heure, depuis que j'ai commencé à parler, tout mon propos était là. Quand les gens veulent interdire ce genre de mariage, moi je les comprends, parce que moi aussi je veux l'interdire. Mais ce que moi je fais en voulant interdire ce genre de mariage, eux aussi ils le font. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que aucun d'entre eux, et je te défie, hein, aucun d'entre eux, par exemple Ibn Uthaymin ou tout ce que tu veux, ne cite, ça veut dire n'interdit pas de manière explicite, déjà. Parce qu'il joue, il danse, parce qu'apparemment vous aimez danser. Il parle pas d'interdiction totale, mais en plus de ça, il ne donne aucun dalil du Coran et aucun dalil de la Sunna. Donc son avis même, s'il existe et qu'il est pour l'interdiction totale, son avis même est rejeté du consensus. Donc si toi, tu veux aller vers l'Uthaymin et rejeter le consensus, bah, grand bien te fasse. Okay, ça veut dire que tu rejettes le consensus des 4 écoles. Okay, tu fais comme tu veux. Maintenant, tu coupes ton mic. Maintenant, c'est moi qui pose les questions, c'est pas toi. Maintenant, c'est moi qui pose les questions. Alors, je vais te dire exactement la même question qu'Ibn Battuta a refusé de répondre. Et je sais pourquoi il a refusé de répondre, parce que l'islam l'oblige ou lui interdit de penser et d'avoir sa propre opinion. Et c'est très grave dans une société. Hein. Alors je vais vous reposer la même question. Et elle va revenir encore, et encore, et encore, et encore, et encore. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous pensez de l'acte de l'esclavagisme? Vous pensez quoi d'un homme qui possède un esclave? Vous en pensez quoi? Arrête de jouer le sujet. Quand en fait, t'es... Arrête de muter, c'est grave, frère. C'est pour ça que j'ai pas fini. C'est pas comme ça. Tu parles pas quand tu veux parler. Tout de suite, je me taille. Taille-toi, mon pote, taille-toi. C'est pas un aéroport. Tu n'es pas obligé d'annoncer ton départ. Donc, je te disais donc, s'il vous plaît, essayez de penser par vous-même. Essayez d'aller au-delà de la peur que vous inspirent les textes musulmans et les textes islamiques. C'est-à-dire cette peur-là qui vous empêche justement la réflexion personnelle. Essayez d'aller au-delà. Dites-moi ce que vous pensez d'un homme qui possède un esclave. Moi, je dis, non seulement c'est une horreur, mais en plus de ça, les êtres humains ont décidé tous ensemble que c'était un crime. Ça veut dire ça violait les droits et libertés et le principe de l'égalité. C'est un crime. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec le reste des êtres humains de votre époque? Ou est-ce que vous êtes toujours ancré dans le 7e siècle et la pensée du 7e siècle du désert d'Arabie à cause de votre peur? Parce que les gens nous accusent toujours qu'on est dans les sentimentalismes et les émotions. Mais en vrai, les seuls qui sont dans l'émotion et le sentimentalisme, c'est vous. Vous n'êtes absolument pas dans la réflexion. J'essaie depuis tout à l'heure de vous pousser dans la réflexion, alors que vous êtes dans l'émotion. Et quelle émotion? La peur absolue et la frayeur ultime de contredire vos textes, au risque de partir dans un enfer et de souffrir et je ne sais quoi d'autre. Vous êtes dans une peur absolue. Donc c'est vous qui êtes dans l'émotion et le sentimentalisme. Alors donnez-moi votre opinion. Vous pensez quoi d'un homme qui possède un esclave? S'il vous plaît, je vous en supplie. J'en ai marre de la danse. Je veux une réponse. Ça veut rien dire mon opinion ou ton opinion. Ton opinion, comme celle de tous les apostats, comme celle de l'ensemble de l'humanité, elle est forgée également par l'environnement dans lequel ils ont évolué. L'esclavage. Forge-toi ton opinion, mais dis-la moi. Laisse-moi terminer. Forge-toi comme tu veux, mais dis-la moi. Dis-moi ton opinion, s'il te plaît. T'es un humaniste libéral, démocrate. Dis-moi, fais ce que tu veux. Dis-moi juste ce que tu penses de l'esclavagisme. Coupe ton mic. Dis-moi ce que tu penses de l'esclavagisme. Ne me dis pas comment une opinion est forgée. Forge-toi ton opinion et donne-la nous. Je vais répondre au point que tu as abordé, tu vas pas fuir comme ça. Donc tout à l'heure, tu nous as dit quoi? Coupe ton mic. Il y a du bruit derrière là. Tu vas pas répondre ou tu vas répondre? Mais coupe ton mic, tu nous déranges avec... Non, parce que moi je dois partir, j'ai un live à préparer. Okay, tu vas répondre ou est-ce que tu vas penser? Je vais répondre au point que tu as abordé. Vrai, tu vas nous dire ton opinion par rapport à l'esclavagisme? Ferme ton mic. Tu vas nous dire ce que tu penses de l'esclavagisme. Je vais fermer mon mic. Tu as abordé, t'inquiète pas, réponds. Ferme. Donc, le premier point que tu as abordé, tu nous as dit que l'approche islamique, ou en tout cas l'approche des musulmans, etc., sur les réseaux, c'est une approche réflexive, dépassée, médiévale, qui n'a plus de réalité, etc. Je vais répondre à ce point.
Enfin, c'est quoi t'es vraiment une racaille, Jacques Le Fou. T'as aucun respect pour l'adversaire. Hein. Non, la racaille, c'est ton prophète et ton Allah. C'est eux la racaille. Ton Allah et ton prophète, c'est eux la racaille. Ton mic. Ok. Ferme ton mic. Donc il nous a parlé d'approche réflexive, etc. J'aimerais simplement rappeler que il y a un sondage qui a été réalisé par un philosophe australien qui s'appelle David Chalmers auprès de ses collègues philosophes, auprès des plus grands départements de philosophie du monde occidental. Tu sais, Jacques Le Fou, ce monde que tu admires, que tu adores. Et la majorité, 62% des philosophes qui ont été sondés sont des réalistes moraux. Ils croient que la morale objective, ça existe, qu'il y a des vérités morales qui existent objectivement, indépendamment de l'opinion de X ou de Y. Donc j'aimerais bien que tu ailles dans les plus grands départements de philosophie, dans les plus grandes universités du monde occidental, et que tu ailles dire à ces gens-là qu'ils ont une approche réflexive médiévale, qui n'a plus de réalité, qui... on m'entend, j'ai reçu. Non, C'est moi qui l'ai appelé au téléphone. Je suis désolé. Je t'ai appelé au téléphone pour te dire, réponds à la question, s'il te plaît. Ferme ton mic. Ferme juste ton mic. Donc, finalement, on se rend compte de quoi? Après ces 2 heures là ou 3 heures de discussion, c'est que Jacques Le Fou, il a une conception du bien et du mal qu'il ne parvient pas à justifier parce que son seul argument, c'est l'esclavage est inacceptable. Ouais, désolé, j'ai reçu un appel. Donc, finalement, son seul argument, c'est... Est-ce que ça en devient comique, on est d'accord? Est-ce qu'au moins on est d'accord sur ça? Ça en devient comique. Je veux juste une opinion sur l'esclavagisme. C'est tout ce que je veux. C'est tout ce que je veux. Une opinion sur l'esclavagisme. Regarde. Mon opinion, parce que toi, tu crois au sens moral. Un sens moral qui serait subjectif, propre à chacun. Si mon sens moral me dit que l'esclavage, c'est pas mal, Jacques Le Fou, qu'est-ce qui se passe pour toi? Donne-la ton opinion. Voilà, ton opinion et dis-moi ce que tu penses de l'esclavagisme. C'est mon sens moral. Salam alaikum, Ibn Battuta. Ibn Battuta. Wa alaikum salam, cheikh. On tourne en rond en vérité à cause d'un postulat complètement idiot qui consiste à croire que les musulmans doivent aimer tout ce qu'a légiféré la charia. C'est pas parce que la charia, par exemple, a condamné des personnes à des coups de fouet que le musulman doit aimer les coups de fouet. Réfléchissez un peu. Mais c'est complètement stupide. Il y a plein de choses que, en tant qu'humain, oui, en tant qu'humain, j'ai envie de manger, j'ai pas envie de jeûner quand je me réveille. En tant qu'humain, j'ai envie de garder mon argent, j'ai pas envie de le donner à quelqu'un d'autre. En tant qu'humain, mais en tant que soumis à la loi d'Allah, je respecte les règles de ma religion. Ça, c'est quand même ahurissant d'entendre ce genre de raisonnement. Mais moi, j'avais une autre question à poser à... Dans ce cas-là, toi, Abdelhay, tu penses quoi de l'esclavagisme? Non, mais moi, j'ai une question à te poser. Tu penses quoi de l'esclavagisme, Abdelhay? On va faire une chose. Tu penses quoi de l'esclavagisme? Moi, je pense que c'est un crime. Et toi? Moi, je suis pas ton sbire. Je parle et ensuite, on va faire... Tu penses quoi de l'esclavagisme, Abdelhay? Je vais te dire. Mais d'abord, on va le faire dans C'est vrai, tu vas me dire? Bah, ok, je t'écoute. Je vais te poser une question, tu vas répondre franchement, en homme. Ne me fais pas comme l'autre fois avec Epstein. Hein. Tu te rappelles d'Epstein que tu as refusé de condamner. Ne fais pas la même chose. Donc, Epstein que j'ai refusé de condamner? Oui, parfaitement. Et tout le monde est au courant, c'était enregistré. Tout le monde est au courant. Ah merde. Epstein, on ne sera pas très loin du sujet. Hein. Je te pose une question. Qu'est-ce que tu penses, toi, du statut de... Qu'est-ce que tu penses du statut de goy tel que le voient les talmudistes, qui est pas très loin de celui d'esclave, voire inférieur à celui d'esclave. Qu'est-ce que tu en penses? Ok, je vais te répondre et je vais même aller au-delà de ta réponse, Abdelhay. Écoute bien ce que je vais te dire. Hein. Tout texte qui légifère ou qui autorise l'esclavagisme, pour moi, c'est un texte de merde. Donc, si ce que tu dis... Oui, je sais. Si je te parle du texte talmudique, je te parle de la Torah. Abdelhay, je te réponds ou tu vas me couper la parole en pleine réponse? Non mais, Jacques... C'est pas possible. C'est pas possible. Vous êtes tous formés dans le même moule. Oh là là, Jacques, il y a 2 secondes, tu dis, mais Allah, Muhammad. Oui, je suis en train de te répondre. Laisse-moi finir ma réponse. D'accord, vas-y.
Merci. Tout texte. Non, je parle pas de l'esclavagisme. Je parle tout texte qui nie. Mais c'est pas possible. Elle est simple ma question. Oui, je vais répondre à tes questions. Tout texte qui légifère ou qui autorise ou qui banalise l'inégalité entre les hommes à cause d'une différence, c'est-à-dire couleur de peau, ethnie, religion, sexe, orientation sexuelle, croyance, tout texte qui légifère et qui met en place des différences, c'est de la merde. Qu'il soit de la Torah, qu'il soit la Bible ou qu'il soit le Coran. Tout texte, c'est de la merde. Tu fermes ton mic maintenant. Maintenant, tu fermes ton mic. J'ai pas fini. Tu fermes ton mic. Tu fermes ton mic. J'ai pas fini. C'est pas comme ça que ça se passe. T'es pas dans ta mosquée en train de discourir et faire un discours. Okay. Tu as en face de toi un athée militant. Donc tu fermes ton mic et tu écoutes. Ok. Alors écoute. J'ai répondu. C'est pas possible. J'ai répondu à tes questions. Alors maintenant dis-moi. C'est pas possible.